Guillaume Soro, dont la candidature à la présidentielle a été rejetée par le Conseil constitutionnel, a affirmé jeudi que sa candidature est irrévocable. Aussi a-t-il appelé l'opposition à s'unir pour des élections transparentes. En Guinée, l'opposition a appelé mercredi à des manifestations à partir de fin septembre contre un éventuel troisième mandat d'Alpha Condé. Le FNDC ne compte pas réduire la pression de la contestation. Des civils affirment représenter quelques 70 groupes armés du sud Kivu se sont engagés à cesser les hostilités dans cette province de l'Est de la RDC. Le constat a été fait ce jour par un correspondant de l'AFP. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. L'ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, dont la candidature à la présidentielle a été rejetée par le Conseil constitutionnel, a affirmé jeudi qu'il se maintient donc dans la course pour cette élection présidentielle d'octobre et que sa candidature est irrévocable. Aussi a-t-il appelé l'opposition à s'unir pour des élections transparentes. Reportage. Ma candidature est ferme, irréductible et irrévocable, a déclaré l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne lors d'une conférence de presse à Paris, en assurant que la Côte d'Ivoire est au bord du gouffre depuis la décision du président sortant, Alassane Ouattara, de se présenter à un troisième mandat. L'opposition ivoirienne ne décolère pas contre le Conseil constitutionnel qui, dans une décision lundi soir, a validé la candidature de Ouattara et rejeté celle de ses rivaux, l'ancien président Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, qui vit en exil et réside en France. La candidature de Soro a été jugée irrecevable en raison d'une condamnation par la justice ivoirienne à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics. J'en appelle à une unité d'action de l'opposition pour stopper M. Ouattara dans sa folle aventure par tous les moyens légaux et légitimes. Je demande aux candidats, retenus ou non, spécifiquement, au président Bédié, au président Gbagbo, au premier ministre Afin Guessan, au ministre Amontano, au ministre Mabri Touakes, de prendre ensemble nos responsabilités et de faire bloc. Il s'agira tous ensemble de saisir la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU, en vue d'obtenir des élections démocratiques transparentes et inclusives, comme ce fut le cas en 2010, et ceci sans préjudice. Maintenir l'élection du 31 n'a aucun sens. Y participer serait cautionner le coup d'État institutionnel d'Alassane Ouattara, a-t-il martelé. Je rentrerai en Côte d'Ivoire, a en outre ajouté Soro, sans fournir de calendrier. Toujours en Côte d'Ivoire, la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté qui avait déposé la candidature de l'ancien président Laurent Gbagbo à la présidentielle du 31 octobre prochain a appelé à des manifestations. Cet appel intervient après le rejet du dossier de Laurent Gbagbo et la validation de la candidature à un troisième mandat d'Alassane Ouattara. On écoute. EDS entend se donner les moyens légaux et démocratiques pour ne pas laisser M. Alassane Draman Ouattara brûler ce pays d'hospitalité qui n'aspire qu'à la réconciliation, à la justice sociale, au développement et à la paix. EDS lance un appel pressant à la mobilisation des militants et sympathisants des partis et organisations membres de la plateforme, des démocrates de tous bords et du peuple de Côte d'Ivoire pour faire barrage à la forfaiture, à la dictature de M. Alassane Draman Ouattara et à se mettre en ordre de bataille pour des manifestations conformément à la Constitution. Si nous devions mener cette lutte, il y a des éléments par état. Pour le moment, il faut obtenir les conditions des élections libres, transparentes, sécurisées dans tout le pays. C'est ça qui est le combat. Et ce combat-là, les Ivoiriens nous rejoignent. Pour le moment, il faut refuser le troisième mandat à M. Ouattara. Au Burkina Faso, voisin de la Côte d'Ivoire, l'ex-premier ministre de la transition Yacouba Isaac Zida, en exil au Canada, sera investi le 25 septembre prochain, candidat à l'élection présidentielle prévue le 22 novembre. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi son parti, le Mouvement patriotique pour le salut, le parti de l'opposition burkinabé. En exil au Canada, l'ex-premier ministre de la transition au Burkina Faso, Yacouba Isaac Zida,
sera investi le 25 septembre prochain, candidat à l'élection présidentielle prévue le 22 novembre par son parti, le Mouvement patriotique pour le salut, MPS. Déjà en février, le parti l'avait désigné comme son candidat à la présidentielle. Isaac Zida, dont le retour a plusieurs fois été annoncé par ses proches sans être effectif, vit au Canada depuis 2016. Mais le vice-président du MPS, Fousseni Ouedraogo, a assuré qu'il sera bien présent au congrès extraordinaire. Isaac Zida, à l'époque lieutenant-colonel, s'était emparé du pouvoir le 1er novembre 2014, au lendemain de la chute de Blaise Compaoré, chassé de la présidence par une insurrection populaire après 27 ans au pouvoir. Après de fortes pressions des partis politiques, de la société civile et de la communauté internationale, il avait cédé le pouvoir au bout de 3 semaines à Michel Kafando, un diplomate à la retraite qu'il avait aussitôt nommé Premier ministre dans un gouvernement de transition. Radié des effectifs de l'armée pour désertion en temps de paix et insubordination par le président Roch-Marc Christian Kaboré le mois suivant, il pourrait être visé par une procédure devant un tribunal militaire. Début août dernier, plusieurs formations politiques de l'opposition, dont le MPS, ont signé un accord pour soutenir en cas de second tour le candidat de l'opposition qui serait qualifié. Allant dans le sens de remettre en marche l'appareil. En Guinée, l'opposition a appelé mercredi à des manifestations à partir de fin septembre contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé, candidat à sa propre succession le 18 octobre prochain. Le FNDC ne compte pas réduire la pression de la contestation. Le Front national de défense de la Constitution, FNDC, leader de la contestation contre un 3e mandat du président Alpha Condé, a à nouveau invité les populations à une série de marches pacifiques pour, dit-il, faire barrage au coup d'État de Alpha Condé, dont la seule ambition aujourd'hui est de rester au pouvoir à vie. Les manifestations des milliers de Guinéens qui répondent à l'appel de l'opposition depuis octobre 2019 ont donné lieu à des heurts et ont été plusieurs fois sévèrement réprimés. Des dizaines de civils ont été tués. Les manifestations débuteront le mardi 29 septembre 2020. Quelques heures avant l'annonce des nouvelles marches du FNDC, le président a prolongé d'1 mois l'état d'urgence sanitaire instauré en mars en raison de la Covid-19. Ainsi donc, les mesures exceptionnelles prises pour limiter la propagation de la pandémie, dont l'interdiction des rassemblements limités à 100 personnes, sont maintenues. Les manifestations annoncées mercredi risquent donc d'être déclarées illégales. Les défenseurs des droits humains et l'opposition ont accusé les autorités de se servir de la pandémie comme prétexte pour faire taire la contestation. L'interdiction des rassemblements n'a pas empêché des partisans du pouvoir d'organiser ces derniers jours d'importants rassemblements dans des salles closes ou sur la voie publique, selon un correspondant de l'agence France Presse. Des civils affirmant représenter quelques 70 groupes armés du sud Kivu se sont engagés à cesser les hostilités dans cette province de l'Est de la République démocratique du Congo. Le constat a été fait ce jour par un correspondant de l'agence France Presse. L'ensemble des groupes armés du Sud Kivu s'engagent à cesser les hostilités et à instruire leurs membres respectifs selon une déclaration lue à l'issue d'une rencontre de 3 jours à Mouressa, près de Bukavu, le chef-lieu provincial. En présence du ministre délégué à la Défense, Sylvain Mutombo, la rencontre était co-organisée par l'ONG américaine de résolution des conflits Search for Common Ground. Une précédente rencontre du même genre avait été organisée du 18 au 20 décembre au même endroit. 32 groupes armés locaux s'étaient alors engagés à observer une cessation des hostilités dès le 23 décembre 2019. Depuis le 1er janvier, 139 morts violentes ont été enregistrées au Sud Kivu du fait de tous les acteurs armés dans la province, armés régulières y compris, d'après le baromètre sécuritaire du Kivu, KST. Un massacre de civils a fait une vingtaine de morts dans le village de Kipupu en juillet, d'après le KST. Le nouveau gouvernement vous tend les mains avait lancé le président Félix Tshisekedi aux groupes armés congolais au tout début de son mandat en mars 2019. 18 mois plus tard, cet appel tarde à porter ses fruits et les violences continuent. En Ituri, les combattants de la force de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI,
attendent la mise en œuvre de l'accord qu'ils ont signé fin février avec des ministres du gouvernement central. La représentante des Nations Unies au Congo, Leila Zerougi, s'est récemment opposée à l'amnistie des membres des groupes armés et leur intégration dans l'armée régulière en l'échange de leur démobilisation. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest laisse planer le spectre d'un embargo total contre le Mali si les militaires désormais au pouvoir ne nomment pas un président et en même temps un premier ministre civil de transition. C'est ce que l'on peut retenir de la déclaration d'un porte-parole de la junte malienne lors d'une conférence de presse à Bamako. On le suit. Nous ne sommes pas allés à Accra pour prendre une décision. Clairement, nous leur avons dit et qu'à l'instant, nous ne pouvons pas nous prononcer. Par contre, nous leur demandons de nous donner du temps, de retourner au pays, de rencontrer les autres et de mettre en place rapidement ce collège. Et ils ont accepté que la durée de la transition puisse aller jusqu'à 18 mois au regard de la pertinence de la feuille de route et de tout ce qui tourne autour. Ils ont dit que leurs conditions ne sont pas négociables et qu'ils attendent de nous, sur place, qu'on puisse être d'accord avec ce qu'ils proposent et que ça va faire l'objet d'un communiqué commun. Ils ont même dit que, pour le moment, les sanctions ne sont pas encore dures parce que, même si on parle de fermeture des frontières, il y a les denrées de première nécessité ainsi que les produits pétroliers qui sont en train de rentrer. Donc, si on insiste, ils sont en mesure de faire un embargo total, c'est-à-dire fermer totalement les frontières, rien ne rentre, rien ne sort, et que nous serons asphyxiés rapidement. En ce qui concerne les sanctions, on verra ce qui va être pris comme décision pour le maintien ou pas d'un président civil ou militaire. Toutes les options sont sur la table. La position de la CEDEAO est intégrée. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.